Donc, je m'appelle Caroline et j'ai participé au défi alimentation positive du Lot-et-Garonne en 2019. Moi je suis Grégory. Moi c'est Cécile. Et on a participé tous les 4 avec nos 2 enfants au défi FAP de 2019 à Agen. Bonjour, je m'appelle Johanna et j'ai participé au défi FAP de 2019. Bérénice. Maxime. On a participé au défi alimentation positive pour l'association Au Fil des Séounes, année 2019 à Agen. Alors moi j'ai participé à ce défi d'abord parce que je suis assez curieuse et aussi parce que j'avais envie de modifier mon alimentation. Je me rendais bien compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et le problème c'est par où commencer quand on est tout seul face à tout ça. Il y a tellement de choses, tellement d'informations différentes que j'étais un peu perdue. Et quand je suis tombée sur ce défi, je me suis dit c'est ce qu'il me faut pour justement essayer de mieux comprendre. Manger mieux et pas dépenser plus. Voilà. Non, ça porte bien son nom en fait. Et le côté santé quand même. Moi c'était plus, pas dépenser plus, elle c'était mieux manger. Ouais, moi, plus. Donc c'était... En plus quand on nous dit on va faire un atelier jardinage, aussi tout ça gratuitement entre guillemets, on n'a plus l'habitude de nos jours à avoir ce genre de service gratuit. Donc c'était tout à c'était vraiment c'était trop génial. C'est chouette le deuxième compte rendu là quand tu vois que tu as fait des économies. Ça nous a vraiment permis de voir les économies et de les quantifier. Donc ça c'est bien quand même. Alors avant de faire le défi, j'utilisais pas mal de plats à tout préparer. Les réseaux classiques, supermarché. De distribution classique, supermarché, le marché le dimanche. En réalité, on faisait pas hyper attention à si on achetait bio ou pas bio. Si on prenait du bio, c'était vraiment parce que c'était un produit qui se faisait que en bio, voilà. Mais on n'allait pas spécifiquement dans un magasin bio. Et pas du tout local, très peu local. Le marché quoi. Mais oui, le marché. On faisait pas forcément attention à ce que c'était un vendeur ou un revendeur. Même si on sait déjà des choses, même si on est sensibilisé, on peut toujours apprendre des choses. En plus, on avait des chouettes cadeaux à la fin. Ça nous a permis de connaître les bons plans du coin. Et puis de retrouver la santé aussi. Aussi, meilleure forme. On a vraiment constaté, parce qu'à un moment donné, on était vraiment à 100% bio, on a vraiment constaté qu'on était vraiment plus en forme. Après, ce qui nous a plu aussi, c'est faire partie d'une association. Enfin, moi, ça me tenait à cœur de m'engager personnellement. Puis m'engager en couple aussi, qu'on soit 2 à vivre ça, pour notre quotidien, parce qu'on vit ensemble. Donc, c'est à 2 qu'il faut le partager aussi. À Agen, on ne connaissait pas, on venait d'arriver en fait à Agen. Ouais, ça nous a permis de rencontrer d'autres personnes. C'est ça. Et d'avoir des activités aussi. Ouais. D'avoir des activités en semaine, le week-end, de s'intégrer. Je suis pas d'Agen. Et je viens de Serbie et ça m'a permis de rencontrer d'autres gens ici. Alors, je vous avoue qu'on s'est dit il y aura que des bobos dans le défi, mais pas du tout. Il y avait de tous les âges, de tout quoi. Vraiment des gens de plein de catégories sociales différentes. C'était vraiment super. Ça a permis d'organiser un événement qui va rassembler les gens autour de sujets qui nous concernent tous et avec plein d'ateliers, des choses chouettes où on peut même participer avec la famille. Je pense que ça c'est vraiment intéressant. Alors pour un territoire, je dirais que ça permet de faire mieux connaître en fait toutes les structures autour du bio et du mieux manger. Donc ça permet de découvrir comment fonctionne une biocoop par exemple, comment fonctionne une ferme bio. Ça permet de faire connaître les fermes et toute cette vie agricole dans ce département. Ça permet aussi de sensibiliser la population à des sujets qui sont importants comme le mieux manger, le mieux cuisiner, faire attention à sa santé. Donc oui, ça permet vraiment de sensibiliser peut-être les gens et c'est toujours mieux d'être informé. Bon, nous on essaie de le faire de plus en plus, développer un réseau local, on a nos producteurs, etc. Et c'est ça, nous, ce qui nous a apporté, et ça apporte aussi au territoire, parce que le fait de manger plus local, c'est mieux pour l'économie locale. L'économie locale.
l'économie locale. Hein. Complètement. Comme je disais, avec Cœur de Village, le magasin, c'est que du local. Moi, ça m'est jamais arrivé. Dans toutes les villes que j'ai vécues, c'est la 5e ville que je fais. Je me suis jamais dit je vais acheter local. Donc, et là, j'achète local. On achète tout le temps local, quoi, presque. Et si tu peux donner de l'argent à l'économie de ta ville, c'est plus gratifiant, quoi. Moi, ça a été vraiment peut-être un peu plus que Maxime, mais une prise de parole pour moi auprès de mes proches aussi, auprès de mes amis, auprès de ma famille. J'ai pu partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris. Et du coup, ça fait aussi un effet boule de neige, on en parle tous et au final, on se sent de plus en plus... Et en fait, les gens sont tous concernés. On est tous concernés par l'alimentation. Et surtout l'alimentation, on mange tous les jours. On a tous des régimes aussi alimentaires différents. On peut trouver des substituts à plein de choses. Et pour moi, c'est essentiel. Puis ouais, on mange mieux. Et puis tout seul, je pense qu'on n'aurait pas fait la démarche parce qu'au bout d'un moment, tu te lasses, puis t'en as un des deux qui dit oui, c'est un peu compliqué ton truc. Alors que là, en fait, t'es pris dans le mouvement. Donc du coup, on s'est engagé. Donc on joue le jeu au départ, c'est peut-être contraignant. On se dit et puis en fait non, parce que c'est une nouvelle organisation qui se met en place dans la famille. Et au final, on est super content. Ouais. Puis même, on mange mieux, c'est plus sain pour la santé et ça a plus de goût aussi. Même la viande. Oui. Ouais. C'est bien meilleur. Ouais. Moi, ça m'a fait du bien de me dire que j'étais pas toute seule. Parce que souvent, on se dit, ce que je fais, que j'achète bio, je suis toute seule, ça sert à rien, l'impact, il est nul. Ouais. Et en fait, quand on rencontre... qu'il y a un effet de masse. Voilà, on pense tous à la même chose. Et après, quand on en parle aux gens, on se rend compte que tous, on pense à la même chose. Et même les gens qui ne se sont pas engagés, ils en ont envie, en tout cas, ils ont cette conscience-là. Et du coup, c'est encourageant et on a encore plus envie d'en parler. Et oui, il faut que les associations mettent en place ce défi. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial, ouais.